100 ans de méditation. Aujourd'hui je vais certainement m'élever au royaume céleste. Linfei Petit Chuan est ton frère biologique. Comment as-tu pu le pousser dans les escaliers? Nous t'avons ramené de l'orphelinat à l'époque. Mais nous ne nous attendions pas à ce que tu profites de la famille. En tant que fils biologique, tu t'en prends toujours à Petit Chuan. Et tu as même intensifié tes efforts pour essayer de le tuer. Comment ton cœur peut-il être si noir? Une personne comme toi ne mérite pas d'être notre frère. Je ne traversais pas une épreuve tout à l'heure. Où suis-je? Serais-je monté au royaume céleste? Voici l'accord de rupture familiale à partir de maintenant. Tu ne mérites plus de franchir le seuil de notre famille Lin. En compensation, il y a 5 millions sur cette carte. Armes cachées. Je suis l'ancêtre des éclairs célestes. De simples armes cachées ne peuvent pas me blesser. Linfei, je te le dis. Même si tu déchires la carte bancaire, ça ne sert à rien. Une personne aussi méchante que toi, nous ne te reconnaîtrons plus comme notre frère. Ma sœur, je vois que ton front est noir. Tu es faible, tu dois te reposer. Fais attention à ne pas mourir subitement. Tu oses me maudire. Tu es vraiment rebelle. Grande sœur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai juste un peu mal au cœur. Je te l'avais dit. Fais attention à ne pas mourir subitement. Vous. Enceinte, ton mari te trompe, ton entreprise est volée par un faux frère, tu te suicides de dépression. Vraiment assez pitoyable. Qu'est-ce que tu dis? Grande sœur, ça va. Je vais bien. Est-ce que ce que nous avons entendu sont les pensées de Linfei? Linfei, tu as poussé Petit Chuan dans les escaliers, ce n'est pas assez maintenant, tu maudis grande sœur, es-tu humain? Je ne sais vraiment pas comment ce test ADN a été fait. Comment notre famille Lin a pu engendrer une personne aussi méchante que toi? Et petite fleur du showbiz. Drogue par un faux frère vendu à un vieil homme. Photo menaçante, ruinée, sifflement. Encore pire que grande sœur. Qu'est-ce que tu dis, toi? Linfei, dépêche-toi de t'excuser auprès de Petit Chuan. Regarde dans quel état tu l'as mis. Regarde ce que tu as fait à Petit Chuan. À troisième sœur, laisse tomber, je crois. Que frère fait ne l'a pas fait exprès. Tu as blessé Petit Chuan et il te défend encore. Toi, en tant que grand frère, tu n'as aucun remords. Il est tombé tout seul, quel rapport avec moi? Toi, Linfei, peu importe ce que tu dis. Tu as poussé Petit Chuan dans les escaliers, c'est un fait indéniable de toute façon. Notre famille Lin ne peut plus te garder, va-t'en. Ah non, pas possible. Ne chasse pas grand frère, donne-lui encore une chance, je crois. Qu'il va s'améliorer. Petit Chuan, tu es trop gentil, tu vas en pâtir. Si toute la famille est heureuse, même si je dois en souffrir un peu, qu'importe. Petit Chuan, tu es vraiment un bon frère. Linfei, en l'honneur de Petit Chuan. On te donne encore une chance, dépêche-toi de remercier Petit Chuan. Pourquoi je devrais le remercier? Toi. Ah, laisse tomber. Frère, fais, je sais que tu as encore des griefs contre moi, mais j'espère vraiment qu'on peut s'entendre au fait. Tu n'as encore rien mangé, je vais te peler une pomme. Au faire semblant de me donner la pomme. Mais utiliser le couteau pour se blesser et m'accuser. Cette technique de chantage est vraiment basse. Impossible, Petit Chuan a un cœur pur. Comment pourrait-il faire une chose aussi vile? C'est sûrement lui qui m'accuse à tort. Frère, fais, viens. Ah frère, fais-toi. Il a vraiment deviné juste. Comment est-ce possible? Non, ce n'est pas la faute de frère, fais, c'est moi tout à l'heure.
qui n'ait pas bien tenu le couteau. Arrête, ce n'est pas ta faute, c'est la mienne alors. Frère, fais qu'est-ce que tu veux dire, je veux vraiment que nous nous réconcilions. Assez, range ton air de sainte nitouche. Tu me donnes envie de vomir ma pomme. Bon, vous deux emmenez d'abord Petit Chuan. Pour soigner sa blessure. D'accord. Depuis tant d'années, j'ai toujours cru que Petit Chuan était maltraité par l'infeille, mais aujourd'hui il semble que tout ce que j'ai vu auparavant n'est peut-être pas réel. Toi, change de vêtements et viens avec moi. Ah. Moi et mes sœurs cadettes pouvons entendre ses pensées. Je veux comprendre ce qui se passe. Et aussi ce qu'il a dit avant. Est-ce vraiment vrai? Je dois absolument le découvrir. Reste ici et ne bouge pas, je vais au parking chercher la voiture. Waouh, c'est ça le monde céleste après l'ascension. C'est vraiment très animé. J'ai tellement faim. Et ça sent si bon, patron, donnez-moi 10 brochettes. Très bien, ça fait 40 yuan, scannez le code. Scanner quoi? Scannez ici. Ah. Et qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit de scanner, alors j'ai utilisé ma main. Je t'ai dit d'utiliser ton téléphone, espèce de fou. Rembourse-moi. Téléphone. Patron, mes brochettes sont prêtes, j'attends depuis longtemps. Dépêche-toi, tu nous retardes. Désolé, il n'y a plus de charbon, je ne peux pas allumer le feu. Attendez un peu, je vais en acheter. Ah, ça va prendre une éternité, je n'en veux plus. Rembourse-moi, je n'en veux plus, rembourse. Et patron, Si je peux t'aider à allumer le feu, peux-tu me donner quelques brochettes? espèce de petit malin, tu veux m'arnaquer. Regarde bien. 8 portes d'évasion rapidement comme par magie allument. Waouh. C'est bien. Et frère, tu fais de la magie, je ne m'y attendais pas. Tellement fort. Conduis plus vite, mon père va mal. Et patron, tu avais promis. Pas de problème, mange autant que tu veux. Ah. Très bien. C'est ça la nourriture du monde céleste. C'est trop bon. Jeune homme, pousse-toi. Waouh, ça marche vraiment. Pourquoi on s'arrête? Patron Jeanne, quelqu'un bloque la route. Il est même plus rapide que ma monture l'aigle d'or. Voilà la vitesse de la monture céleste. Vraiment extraordinaire. Hey. Il faut l'emmener à l'hôpital, rapidement, dégagé. SSS. Ma sœur, ton père n'a plus qu'une minute. Il va mourir, il ne tiendra pas jusqu'à l'hôpital, laisse-moi. Je vais soigner ton père en échange. Tu me donnes cette monture, ça te va? D'où sort ce fou, dégage. Et je te parle gentiment. Pourquoi tu m'insultes? Quelqu'un virez-le. Et on en vient aux mains. Patron Jam, c'est mon frère, qu'est-ce que vous faites? Ton frère, tu sais que sans lui, la maladie de mon père aurait été retardée. Toi. Je suis vraiment désolé, patron Jam. Mon frère vient de sortir de l'hôpital, il n'a pas toute sa tête. Je vais l'emmener. Et laissons faire le destin. Voici la pilule de la transmutation, donne-la à ton père. Et sa maladie sera guérie. Quoi? L'infeille, tu recommences, viens avec moi.
Patron Jam, désolé pour ça, on y va. Patron Jagne, on les laisse partir comme ça. La santé de mon père est plus importante, laissons-les. Si mon père a des problèmes plus tard, on leur réglera leur compte. Patron Jagne, c'est grave, le vieux Jagne ne respire plus. Quoi? Ma sœur, ton père n'a plus qu'une minute. Il va mourir, il ne tiendra pas jusqu'à l'hôpital. Papa. Comment c'est possible, c'est fini. Il avait raison peut-être. Bon, essayons le tout pour le tout. Je suis stupide de croire un fou. La famille Lin, vous avez tué mon père. Faites savoir à partir de maintenant. On boycotte la famille Lin, je vais les ruiner. Oui. Papa, je te vengerai. Papa. L'infei, qu'est-ce qui te prend encore? La famille Jam est la plus riche de Jingai, tu sais ce que ça signifie de les fâcher. Quelles seront les conséquences? D'accord, mes grandes sœurs. Cet objet magique a l'air vraiment pas mal, dis donc. Tu pourrais m'en offrir un? Bizarre, depuis qu'il est sorti de l'hôpital cette fois-ci, il a changé du tout au tout. Pourvu que tu arrêtes de t'en prendre à Xiao Xuan et que tu te comportes bien pour ton anniversaire. Je pourrais envisager de t'acheter une voiture comme cadeau. Vraiment? C'est un accord. Et pour cet objet magique? Je vais devoir passer du temps avec ce garçon manipulateur. Laisse-moi deviner ce qu'il fait en ce moment. Oh non, il fait encore des siennes. Il menace de fuguer pour que tout le monde me déteste. Comment peut-on être aussi méprisable? Xiao Xuan veut fuguer? Ce n'est pas possible. Ne disait-il pas vouloir bien s'entendre avec l'infei avant? Xiao fait quand tu entreras. Excuse-toi auprès de Xiao Xuan, d'accord? Pourquoi devrais-je lui présenter mes excuses? MMM et la voiture de sport alors? Excuse-toi. Pour cet objet magique, je vais supporter ça. Xiao Xuan, tu ne peux pas partir. Oh là là. Xiao Xuan, tu ne peux pas partir. Que se passe-t-il? Grande sœur, te voilà enfin. Xiao Xuan veut fuguer. Quoi? Encore une fois, l'infei avait raison. Xiao Xuan, qu'est-ce que tu fais là? Grande sœur, je pense qu'il vaut mieux que je quitte cette maison. C'est mieux ainsi. Après tout, FGE est votre véritable frère. Je ne suis qu'un étranger, je ne veux pas gâcher les relations entre vous. Les vrais frères et sœurs. Xiao Xuan, que racontes-tu là? Pour nous, tu es déjà notre véritable petit frère. En effet, l'infei est immoral. Il ne fait que des bêtises, pas comme Xiao Xuan qui est obéissant et compréhensif. Tu ne peux pas partir. Mais tout ce que je possède maintenant appartenait autrefois à FGE. J'ai peur que si je reste ici, frère Fei aura du ressentiment pour moi. Il a osé, on ne l'a pas chassé. Ce n'est pas mal et j'ose en vouloir à vous. L'infei s'excuse auprès du petit Xuan. Laissez-le vous pardonner. N'oublie pas, ne sois pas dur pour Fei. Je m'en vais. Au petit Xuan, petit Xuan. Qu'est-ce que tu fais, maman et papa? Persuader le petit Xuan. Aussi à cause de ce que l'infei veut fuir. Maman et papa. Merci à vous deux d'avoir pris soin de moi au fil des ans. La famille Lin m'a élevé pendant plus de 20 ans et je suis déjà content. Je n'ose pas attendre trop de vous deux. Prenez soin de votre corps, je suis parti. Oups, petit Xuan, tu ne peux pas partir. Tu es un fils de putain, où est-ce que tu vas? Tu as intimidé ton frère. Dépêchez-vous vers votre frère. Des excuses. Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Vous osez parler. Pourquoi j'ai donné naissance à un fils aussi vicieux que toi? Prenez mon fouet. Hey! Je suis aujourd'hui. Laissez votre longue mémoire. Oups.
Vous osez vous cacher. C'est vraiment. Je suis en colère contre mon père. Linfei, tu sais que notre père est en mauvaise santé. Tu dois le mettre en colère pour être satisfait? Ce vieil homme a un âge. Je fais toujours des rencontres en ligne et des discussions maintenant mon corps est déficient. C'est drôle de me blâmer. Quoi? Rencontre en ligne. Papa a même bavardé nu dans les rencontres en ligne. Douleur et douleur. Vous êtes un vieil homme mort. Qu'est-ce qui se passe? Douleur, 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 douleur. Madame, ne l'écoutez pas. Je suis innocent. Garçon puant, osez-vous calomnier votre père? Êtes-vous fatigué de vivre? Je n'ai rien dit, j'ai calomnié. Pourquoi es-tu si excité? Ta copine virtuelle que tu as rencontrée en ligne est en fait une dame de plus de 100 kilos qui se fait passer pour une jeune fille. Les collants qu'elle t'a envoyés. Tu les as gardés comme un trésor, c'est vraiment hilarant. Les collants portés. Impossible, tu oses encore dire des bêtises. Je vais te tuer. Papa, ne t'énerve pas, frère fait. Il ne l'a pas fait exprès, c'est le moment. Tu continues à le défendre, éloigne-toi. Aujourd'hui, je vais vraiment donner une leçon à ce fils ingrat Linfei dans cette famille. Je suis le vrai maître et toi. Tu attends juste d'être banni de la maison. Continue à faire semblant. Une si mauvaise comédie, seulement des idiots comme vous peuvent être trompés, ce gars est déjà sûr que vous ne le laisserez pas partir, donc cette valise est vide. C'est juste pour faire semblant. Qu'est-ce que tu dis? La valise est vide. Comment peut-elle être vide? Xiao Xuan n'est pas ce genre de personne. Je ne peux pas croire ça. Frère, tu ne devrais pas accuser les gens à tort. Xiao Xuan donne la valise à ta sœur. À grande sœur, tu crois vraiment en lui, et pas en moi. Je dois prouver l'innocence de Xiao Xuan. Xiao Xuan, sois sage, donne la valise à ta sœur. Grande sœur, ce serait mauvais si frère perdre la face. Donne-la à ta sœur. C'est vraiment vide. Les pensées de Linfei se confirment encore. Xiao Xuan voulait juste faire semblant de partir. Pour attirer l'attention, depuis quand est-il si calculateur? Je pense que tout ce que j'ai, c'est vous qui me l'avez donné. Je ne mérite pas de l'emporter, donc il n'y a rien dans la valise. Oh mon bon fils. Pourquoi es-tu si raisonnable? Xuan, si tu pars, maman sera triste. Sois sage, ne pars pas, d'accord? Maman, en fait, je ne veux pas te quitter non plus. Je ne veux pas quitter cette maison. D'accord. Xiao Xuan, c'est ton frère qui a tort. Papa sait que tu aimes les montres. Cette fois-ci, j'ai spécialement ramené de l'étranger. Une montre pour toi en guise de compensation. Regarde si tu aimes. Waouh, Richard, mille merci papa. T'inquiète, quand je gagnerai de l'argent, je m'occuperai bien de toi. Tu es vraiment un bon fils. Mon enfant, maman t'a aussi acheté un cadeau. Allons voir à l'étage, allez, viens. Viens. Espèce de petit con, tu pourrais apprendre un peu de ton frère et devenir plus mature. Apprendre de lui. Apprendre à mettre en gage les cadeaux qu'il t'a offerts. Pour jouer, c'est vraiment ridicule. Ce QI. Pas étonnant qu'il se soit fait débrancher le respirateur plus tard. Quoi? Toi. Espèce de petit con, ne répand pas de rumeurs sur ton frère. J'ai rien dit, qu'est-ce que j'ai inventé? Est-ce que c'est parce que j'ai trop travaillé récemment que j'ai des hallucinations, d'accord? Si tu oses encore embêter ton frère, tu vas voir ce qui t'arrive. Papa. Vous avez entendu, les pensées de Linfei se sont encore réalisées. Alors Xiao Xuan n'est vraiment pas aussi simple qu'on le pensait et avant. Les prédictions de Linfei sur nous, elles étaient toutes vraies. Ne vous inquiétez pas, il est encore trop tôt pour juger. On va observer encore un peu, on verra. D'accord. Xiao Xuan, tu es en pleine croissance. Mange bien. Merci maman. Allô, qui est à l'appareil? Madame Lin, nous sommes de l'hôpital Jinghe. Votre rapport de grossesse est prêt. Félicitations, vous êtes enceinte. Le fœtus a déjà 4 semaines. Vraiment?
Tingang, qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, je suis enceinte. C'est génial. Oh, c'est super. Je vais bientôt avoir une petite fille géniale. Grande sœur, tu devrais annoncer la bonne nouvelle à ton mari. Il sera sûrement très content. Après 3 ans d'essai enfin enceinte, mon mari va être ravi. Il va être vraiment content. Rigole, rigole. Bientôt tu ne rigoleras plus. Tu dis quoi? Bientôt tu ne rigoleras plus. Tu dis quoi? Je n'ai rien dit. Chérie, toi. Tu as entendu tout à l'heure. Vous avez tous entendu. Donc avant je n'hallucinais pas. Mais j'entendais les pensées de l'infeille. Le vieux a une relation amoureuse en ligne, c'est vrai. Aïe. Explique-moi clairement. La relation en ligne est-elle vraiment vraie? Aïe 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 ma chérie. Malentendu, tout est malentendu. Maman, on mange, maman ne fait pas ça. Pourquoi cette fois, après être revenu de l'hôpital, tout a changé? L'attitude de tout le monde envers l'infeille Est devenue plus gentille, qu'est-ce qui se passe? Non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver une solution. J'ai trouvé. L'infeille, cette fois tu vas attendre que toute la famille te prenne pour un pervers qui vole des culottes. Quel enfoiré derrière moi, laisse-moi calculer. Et la petite Ya, pourquoi jusqu'à maintenant n'est toujours pas revenue manger? La petite Ya participe à un match de boxe, elle reviendra plus tard. Aïe, ta sœur l'inchuant, ce salaud. A mis la culotte de la 4e sœur dans ma chambre pour m'accuser. C'est vraiment trop ignoble. Pourquoi vous me regardez comme ça? Et l'infeille, tu viens de dire. On crée un nouveau groupe familial. Et 4e sœur, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui se passe, les pensées de l'infeille? Est-ce vraiment vrai? À peu près. À peu près impossible, je ne peux pas croire. Comment Xiao Xuan pourrait faire quelque chose d'aussi méchant? Je viens de voir le frère faire entrer furtivement dans ta chambre. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Il ose entrer dans ma chambre sans permission, c'est incroyable. Je viens de voir le frère Jiafei entrer furtivement dans ta chambre, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Il ose entrer dans ma chambre sans permission, c'est incroyable. Ah, 4 sœurs, qu'est-ce qui se passe? j'ai perdu une culotte. Quoi ça? Ça ne serait pas fait qu'il a volé. À part ce salaud, personne d'autre, ce salaud. On n'aurait jamais dû le ramener de l'orphelinat. Qu'est-ce qui se passe? Petite Ya, qu'est-ce qui se passe? Maman, il a volé ma culotte. Encore une fois, l'infeille avait raison. Et ne m'accuse pas à tort, avec quel œil tu m'as vu voler ta culotte. Tu continues à nier, Petit Chuan vient de me le dire. Je viens de voir. Frère fait entrer dans la chambre de 4 sœurs et sortir quelque chose en cachette. Espèce de pervers, je vais te tuer. Et 4 sœurs, calme-toi, il y a peut-être un malentendu. Malentendu, grande sœur, Petit Chuan vient de me le dire de vive voix, comment ça pourrait être faux? Ça. Non mais qu'est-ce que c'est, vous ne croyez même pas Petit Chuan, et vous croyez cette bête? Bien, vous ne croyez pas, je vais chercher moi-même. La culotte est sûrement cachée dans sa chambre. Et 4 sœurs. Petite Ya. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Frère fait, avoue-le.
Rends la culotte à 4 sœurs et présente-lui des excuses. Nous sommes toujours une famille, on ne te fera rien. Je n'ai rien pris, pourquoi j'avouerais? Frère, fais pourquoi tu continues à être aussi têtu. Tu veux que je trouve la culotte. Avant de t'excuser, c'est ça. D'accord, cherche alors. C'est toi qui l'as dit. Comment c'est possible? Je suis l'ancêtre de la secte immortelle. Déplacer des objets à distance, c'est comme boire de l'eau. Vous voulez me piéger, attendez de vous prendre les pieds dans votre propre piège. Comment c'est possible? Je viens de poser la culotte ici, comment elle a disparu? Où as-tu caché la culotte? Je n'ai pas pris de culotte. Pourquoi je cacherais une culotte? C'est plutôt toi qui es entré et a fouillé ici comme si tu savais. Le slip est ici, est-ce que c'est celui de 4e sœur que tu as pris pour me piéger? Toi, tu ne devrais pas m'accuser à tort. Alors oses-tu nous laisser fouiller ta chambre? L'infeille, ça suffit, petit Chuan est honnête et gentil. Il n'est pas comme toi. 4e sœur, ne dis pas ça puisque Fei me soupçonne. Alors laisse-le fouiller ma chambre. Petit Chuan, ce n'est pas nécessaire, 4e sœur te croit. Ce n'est pas grave, 4e sœur, fouille quand même. Sinon, Fei sera sûrement mal à l'aise. Pour éviter les soupçons, je ne fouillerai pas moi-même. Fouillez comme vous voulez. Et première sœur, 2e sœur, 3e sœur, vous n'allez quand même pas fouiller la chambre de Petit Chuan. Petit Chuan ne ferait jamais ça, vous allez blesser Petit Chuan. Fouillez quand même. C'est aussi pour prouver l'innocence de Petit Chuan. Il n'y a rien ici. Je vous avais dit que ce n'était pas nécessaire. Vous voyez, Petit Chuan n'est pas comme toi. Je te préviens, rends-moi mon slip. Sinon tu vas le regretter. Ne t'énerve pas. Il y en a encore un qui n'a pas été fouillé. Tu continues à mentir alors aujourd'hui. Je vais te faire avouer, regarde bien. Il y en a. Ah. Il y en a. Comment est-ce possible? C'est vraiment mon slip. On sait maintenant qui est le voleur. Petit Chuan. Pourquoi mon slip est-il chez toi? 4e sœur, je ne sais pas. Mais crois-moi, ce n'est pas moi. Ce n'est rien, Petit Chuan, 4e sœur te croit. Tu ne ferais jamais ça, c'est sûrement toi qui l'as mis. Pour piéger Petit Chuan. Tu m'accuses encore, cette femme stupide. Elle est vraiment désespérée avec son intelligence. Pas étonnant qu'elle ait été droguée dans un match de boxe. Battue jusqu'à l'infirmité, vendue à la campagne. Et est une 9 enfants avec un vieux célibataire. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses me maudire. Et 4e sœur. Calme-toi. Première sœur, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Pourquoi le défendez-vous? Il a non seulement volé mon slip, et il a même essayé de faire porter le chapeau à Xiao Chuan. Ce genre de personne ne mérite vraiment pas de rester dans notre famille. Papa, maman, vous devriez le mettre dehors. Oh, allez, calmez-vous. Vous êtes frères et sœurs, pourquoi vous disputez si fort? Ce slip, peut-être que la nounou l'a mal rangé en rangeant les affaires. C'est juste un malentendu, vous deux. Pourquoi ne pas faire un pas en arrière chacun? Et chérie. Ma chérie, tu rentres à la maison aujourd'hui. Aujourd'hui. Je ne rentre pas encore. D'accord, alors repose-toi bien. Oui chérie, à plus. Grande sœur, pourquoi tu n'as pas dit à ton mari que tu es enceinte? Je prévois de rentrer soudainement cette fois. Pour lui faire une surprise. Et grande sœur, je te conseille de ne pas rentrer à la maison pour l'instant. Pourquoi? Parce que si tu ne rentres pas, ça sera mieux pour 3 personnes. Oh, sans compter le bébé, ça fait 4. Qu'est-ce que tu dis? Grande sœur, tu as entendu cette chanson. L'amour est une lumière qui te renverse de jalousie. L'infeille, explique-toi clairement. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Avec ton QI, comment as-tu pu devenir PDG de l'entreprise? Je veux dire que ton mari est en train de te tromper. Tu ne comprends vraiment pas. C'est tellement choquant, ton mari a une liaison. C'est vrai ou pas? Frère, tu exagères là. Comment peux-tu accuser le mari de grande sœur d'avoir une liaison? Ne dis pas n'importe quoi. Oh, la pauvre grande sœur, elle ne sait même pas
Que son mari est au lit avec une autre femme. Et cette maîtresse. Elle a vraiment un bon corps. Linfei, tu vas arrêter. On a tous rencontré le mari de grande sœur, il a un bon caractère. Il ne ferait jamais ce genre de choses et en plus grande sœur est enceinte. Il s'aime tellement, il ne peut pas avoir de liaison. Linfei. Tu es sûr que ce que tu dis est vrai? Crois-le ou pas, c'est comme tu veux. Bon, tu vas rentrer avec moi maintenant, je veux voir si ce que tu dis est vraiment vrai. Nous y allons aussi. Petit Chuan, tes blessures viennent tout juste de guérir. Reste à la maison, repose-toi bien mon chéri. Toi aussi reste à la maison, prends bien soin de Petit Chuan. Ah d'accord, d'accord. Attendez-moi, j'y vais aussi, attendez-moi. Repose-toi bien. Grande sœur, je sais que tu es pressée mais ne t'emballe pas. Ils viennent juste de commencer la phase de préliminaire. Ils n'ont pas encore commencé à faire ce qu'il faut. Encore des préliminaires, ils s'amusent vraiment. Dépêche-toi comme si tu étais sous un ordre impératif. La voiture là, elle a volé ou quoi? C'est scientifiquement possible. Maman, tu as mis au monde un fils aussi pervers, tu le savais. Moi non plus, je ne savais pas. Toi, moi. Ne paniquez pas, c'était juste dans l'urgence. J'ai juste montré un peu de mes talents. Si tu réagis comme ça, alors si tu te mettais vraiment, la terre entière serait détruite. On ne va pas attraper les infidèles, on y va. Oui. Waouh, on arrive pile au bon moment. Grande sœur, ton chapeau n'est pas encore trop vert. Il avait vraiment raison. Grand frère Fanglidon, tu es un salaud, tu as trompé grande sœur. Tu l'as trompé. Mon chéri. Grande sœur a été si bonne avec toi et tu l'as encore trahi. Je vais te tuer. Ça suffit, petite sœur. C'est trop violent. Fanglidon, tu as encore quelque chose à expliquer. Bref, tu as vu. Je ne te cache plus rien, divorçons. Pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi m'as-tu trahi? Ah, ne m'en veux pas. On se prépare au mariage depuis 3 ans. Et tu n'es toujours pas enceinte. Que puis-je faire? Je ne peux pas laisser notre famille Fan s'éteindre. Donc c'est pour ça que tu m'as trahi. Fanglidon, tu me prends pourquoi? Pour une machine à faire des bébés pour la famille Fan. Machine à faire des bébés. Sinon, quoi, je te le dis. J'en ai marre de toi depuis longtemps. Depuis que je suis avec elle. J'ai enfin compris quel est mon véritable amour. Ah oui, ton véritable amour, elle te prend juste pour un distributeur automatique, elle prend ton argent pour entretenir son petit ami. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis n'importe quoi, je te le dis. Elle est avec moi pas pour mon argent. Et elle ne me trahira jamais. Si c'est pas pour ton argent, c'est pourquoi? Pour ton âge avancé ou pour autre chose? Ce n'est pas toi. Oh, le petit ami appelle. C'est excitant, une histoire à 4. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est rien, juste un vendeur. Est-ce que ce gars a vraiment raison? Passe-moi ça.
Chérie, tu as réussi à obtenir de l'argent. De ce vieil homme, j'ai besoin d'argent en ce moment. Tu peux m'en envoyer un peu plus. Au fond, écoute-moi, je t'explique. Tu oses me tromper. Et beau-frère, ne t'énerve pas. Bien qu'elle t'ait trompé, elle t'a aussi fait découvrir les plaisirs de la technologie, pas vrai? Technologie. Tu as fait de la chirurgie esthétique. Tu m'avais dit que c'était naturel. Fin, ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Ce n'est pas entièrement artificiel, juste 50%. Oui, c'est vrai, 50%. C'est-à-dire, Beau-frère, tu as choisi un transgenre. Alors tout à l'heure c'était homme sur homme. Transgenre. J'étais avec un transgenre. Fond. Dégage, je ne veux plus te voir. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Je m'en vais, c'est juste pour cet argent. Je ne veux plus être avec toi. celui qui trompe sera trompé. Mérité. Kingan, désolé, tout est de ma faute. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Quoi? Tu as été abandonné par ton soi-disant véritable amour. Maintenant tu regrettes et tu penses à moi. Tu me prends pour quoi, un dépotoir à seconde main? Non, ce n'est pas ça, Kingan. J'ai été aveuglé par elle sur le moment. Je t'aime toujours. Dégage, je te le dis comme tu es maintenant. Tu me dégoûtes juste. Exact, espèce de salaud, tu le sais. La grande sœur est enceinte maintenant. Quoi, tu es enceinte? Oui, mais cet enfant n'a rien à voir avec toi. Je vais l'accoucher et l'élever seule. À partir de maintenant, on divorce. Plus aucun lien à l'avenir. Et les gars, ne vous énervez pas, Mon père vient de m'acheter une montre. Vous pouvez la vendre, ça devrait rapporter pas mal. Cette montre vaut au plus quelques centaines de milliers. Et tu nous dois des dettes de jeu avec les intérêts. Ça fait bien 5 millions. Tu crois m'avoir avec une montre pourrie. Tu me prends pour un con. Grand frère, ne t'énerve pas. Donne-moi encore 3 jours, je te promets, de te rembourser tout ce que je te dois. D'accord, je te donne 3 jours. Si tu n'as pas l'argent, à ce moment-là, tu vas voir. On y va. Maintenant, je vais vendre tout ce que j'ai. Où vais-je trouver autant d'argent? Que vais-je faire? Ah, j'ai une idée. Allô, directeur Wang. Je suis le frère de la star Lin Qingxu. J'ai entendu dire que vous la courtisiez. J'ai un moyen de la faire monter dans votre lit, mais il faut d'abord que vous me donniez 5 millions. Grande sœur, ne sois pas si triste. Tu es tellement douée. Tu trouveras sûrement mieux. Oui, ma fille, maintenant que tu es enceinte, tu ne dois pas t'énerver autant. Ça affecterait le développement du fœtus. Ne t'inquiète pas. Je vais m'ajuster moi-même. Tu as bien fait de te raisonner. Repose-toi bien ici. Maman va te préparer une soupe au poulet pour te requinquer. Merci maman. Les pensées de l'infeille se sont encore confirmées. Alors cela signifie que la famille entière a été massacrée. C'est vrai, non? Je ne peux pas laisser cela arriver. Petit fait cette fois. Merci à toi, sans toi. Je serais encore dans l'ignorance.
Ah au fait grande sœur tu avais dit que tu allais m'acheter une voiture de sport. Quand est-ce que tu vas t'y mettre? Ma chère sœur, je vais te l'acheter maintenant. Allô secrétaire Sun commande immédiatement une Ferrari. Je veux l'offrir à mon frère. Ouah. Grande sœur est généreuse. Grande sœur va offrir une voiture de sport à Linfei. Pourquoi? Petit Chuan, qu'est-ce que tu fais? Grande sœur, j'ai entendu parler de ton histoire. Je suis désolé. Si j'avais su que ton mari était comme ça, je ne l'aurais jamais présenté à toi. Je suis maudit. Je suis maudit, je suis maudit. Viens petit Chuan. Ne sois pas comme ça, ce n'est pas de ta faute. Tu avais de bonnes intentions, ce n'était pas intentionnel. Oui, petit Chuan, ne te blâme pas. Cela n'a rien à voir avec toi. Ce type hypocrite est vraiment un acteur incroyable. Si je n'avais pas su qu'il avait reçu 500 000 de ton mari, pour cacher la vérité sur son infidélité, j'y aurais cru. Quoi? Petit Chuan savait que Fanglidon était infidèle, mais il a caché la vérité parce qu'il avait reçu de l'argent. Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, je ne me sens pas bien. Je vais me reposer. C'est étrange, pourquoi la grande sœur a-t-elle changé d'humeur si vite? Petit Chuan pourrait-il vraiment faire quelque chose d'aussi horrible? Frère, tu exagères, la grande sœur est déjà si mal. Et toi, au lieu de la réconforter, tu regardes la télévision. Ça ne te regarde pas. Bon, je te punirai plus tard. Maintenant l'urgence est de rembourser la dette de jeu au plus vite. Deuxième sœur, tu as toujours voulu jouer dans un film de Feng, non? Je t'ai mis en contact avec lui. Vraiment? Il y aura un dîner plus tard, Feng y sera aussi. Tu viens avec moi. Super Xiao Chuan, tu es génial. Deuxième sœur t'aime. Deuxième sœur, c'est ce que je devais faire. Oh ma chère deuxième sœur. Tu te fais avoir et tu es encore là à rire bêtement. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Deuxième sœur, personne n'a parlé. Tu as du mal entendre. Qu'est-ce que Linfei voulait dire par là? Tu viens avec nous plus tard. Pourquoi je viendrais? Zut, si Linfei vient. Comment on va exécuter le plan? Deuxième sœur, c'est un dîner privé. C'est un étranger. Ce n'est pas approprié qu'il vienne avec nous. Qu'est-ce que ça change, c'est aussi mon frère. J'emmène ma famille, il y a un problème. Bon comme ça. Tu m'accompagnes plus tard. Je t'achète une voiture de sport aussi. Allons-y. Toi. Oh là là. La diva est. Enfin, je vous rencontre. Bonjour Feng, j'ai entendu que vous vouliez me faire jouer. Ah oui, viens, assieds-toi. Viens, asseyez-vous à... Je prépare un film. Avec une héroïne principale. Tu m'as tout de suite captivé, je pense que tu es la personne idéale. Merci pour votre confiance, je vais tout donner. Pour bien jouer. Ah, je te présente le plus grand investisseur de notre film. Le PDG du groupe Wang. C'est toi. King-Su. Ça fait longtemps. Monsieur Wang, je pense que je vous ai déjà bien expliqué. Je ne serai jamais ta petite amie. Même si tu me fais jouer le rôle principal, ce n'est pas possible. Abandonne cette idée. Et attends. Deuxième sœur, ne pars pas. Je pense que tu as mal compris cette fois. Je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour investir dans le film du réalisateur Feng. Oui, deuxième sœur, j'ai fait beaucoup de démarches pour te donner cette chance. Si tu t'en vas comme ça, je vais me faire beaucoup d'ennemis. D'accord. Et assieds-toi.
Assieds-toi. Monsieur Feng, parlons. Du contrat. Ah oui, le contrat. Mademoiselle Lin. Le contrat est bon, on peut signer très bien. Alors levons nos verres. Pour que notre série devienne un succès national. Allez, trinquons. Frère, fais boire un peu aussi. Cet hypocrite nous a drogués homme. Je veux voir ce qu'il manigance. L'infeille, cette fois tu es fini. Petit fait. Deuxième sœur, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un peu la tête qui tourne. Deuxième sœur, tu as trop bu. Je vais t'emmener dans ta chambre pour te reposer. Monsieur Wang, on y va. Deuxième sœur, ne m'en veux pas. C'est pour ton bien. Après tout, pour jouer dans un grand film, il faut payer un certain prix, n'est-ce pas, homme? Et monsieur Wang, vous pouvez venir. Maintenant, il faut aller régler son compte. Ah, ce Linfei. Linfei, tu aurais dû rester à l'orphelinat au lieu de revenir me voler l'héritage de la famille Lin, alors je ne te laisserai pas faire. Monsieur Wang est là. Monsieur Wang. Où est-il? Monsieur Wang. Vous pouvez venir maintenant. Droguer sa propre sœur et la vendre à un vieil homme. Les règles tacites, tu es vraiment une bête. Dans ce cas, je vais te laisser récolter ce que tu as semé. Si tu cherches des sensations fortes, après que vous soyez entrés, prenez des photos de Lin Qingxu nu. Prenez-en plusieurs. Avec la menace des photos. Elle n'aura d'autre choix que d'obéir. Elle fera tout ce que nous voulons. Ah, monsieur Wang. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Allez-y. Ah ah. Mon petit trésor, j'arrive. C'est toi. Merde, ça a échoué. Linfei.
Et mec. Demain, c'est le jour de rembourser l'argent. Si tu ne peux pas le sortir, tu connais les conséquences, ne vous inquiétez pas. Demain, je rembourserai l'argent. Que faire si je ne peux pas rembourser demain? Je suis mort. Ah oui, et elle aussi. Et chérie, j'ai besoin de 5 millions, tu peux les trouver. Papa, maman. Oh là là. Chérie, pourquoi tu m'emmènes dans la chambre de Xiao Xuan? Qu'est-ce que tu fais? Linfei a dit que Xiao Xuan a mis tous les cadeaux que nous lui avons offerts en gage. Pour jouer, je veux voir si ce qu'il dit est vrai. Tu fouilles par ici. Je n'ai rien trouvé. Il semble que Xiao Xuan a bien vendu tous les cadeaux que nous lui avons offerts. Papa. Maman, qu'est-ce que vous faites ici? Nous, on est juste venu jeter un coup d'œil. Oui, oui. Papa, maman, vous vouliez voir aussi. Le cadeau que j'ai offert à Xiao Xuan est-il toujours là? Tu as tout deviné. Pour être honnête, je pense aussi que Xiao Xuan n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Oui, si je n'avais pas entendu les pensées de Linfei. Peut-être que toute notre vie, nous n'aurions jamais remarqué le problème de Xiao Xuan. Et nous n'aurions jamais su que ce garçon a vendu tous les cadeaux que nous lui avons donnés. Pourquoi faire peut-être? Il a vraiment fait quelque chose de mal. Allons vite, vite. Non, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Xu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a été droguée, ce n'est rien, elle va dormir et ça ira. Quoi droguer? Quoi? Qui a le culot de droguer ma fille? Qui d'autre bien sûr celui que vous considérez comme le bon fils, le bon frère? Quoi, c'est Xiao Xuan? C'est la pièce de porcelaine bleue et blanche préférée du président. Si tu la vends, tu peux en tirer au moins 10 millions. Mais si je la vends et que mon père s'en rend compte, que faire? T'inquiète pas, j'ai déjà tout préparé pour toi. Une fausse? Chérie, je t'aime tellement, sois tranquille. Quand je l'aurai vendue, je t'achèterai tous les sacs que tu veux. Zut, l'effet du médicament est total. Jeune Lin, qu'est-ce qui t'arrive? Jeune Lin. Maintenant, c'est impossible, jeune Lin. Vous, pourquoi vous me regardez comme ça? Linfei, tout ce que tu penses est vrai. Ah. Vous savez ce que je pense. Ah non, non, je voulais te demander. Tu sais lire l'avenir. Ah, grande sœur. Comment tu sais que je sais lire l'avenir? Je suis très doué. Xiao, fais vite, fais une prédiction pour papa. Alors. Les secrets du ciel ne doivent pas être révélés. Une prédiction, je te donne 10 millions. Papa, on est une famille. On ne parle pas d'argent, ça blesse les sentiments. Xiao, fais vite une prédiction. D'accord. J'y vais. Il y a un énorme scandale.
Papa, félicitations, tu vas être père à nouveau. Quoi? Ne plaisante pas. À notre âge, ta mère et moi, comment pourrions-nous encore avoir un enfant? Oui, Xiao fait ta mère est déjà ménopausée. Comment pourrait-elle encore être enceinte? Il semble que les prédictions de Linfei ne sont pas toujours exactes. Je n'ai pas dit que cet enfant était le tien, maman. Quoi? Linfei, qu'est-ce que tu veux dire? Allô? Président Lin, je suis enceinte de votre enfant. Vous devez prendre vos responsabilités. Quoi? Ne dis pas n'importe quoi, quand est-ce que je t'ai fait ça? Il y a 2 mois, vous avez bu avec des clients. Je vous ai aidé à entrer dans l'hôtel et puis vous avez soudainement devenu sauvage et mavé. Papa a vraiment engrossé sa secrétaire. Toi, Oh là là, vieux salaud. Tu n'as pas assez d'avoir une relation en ligne, tu dois aussi faire un enfant, cette vie est impossible. Je veux divorcer. oh ma chère, écoute-moi. J'étais vraiment ivre, je ne savais vraiment pas qu'il y avait cette histoire. Mon père croit que l'enfant est le sien. Bien sûr, j'ai profité de son ivresse. Spécialement dans un lit, et pris plusieurs photos. Il ne peut pas ne pas y croire. Notre enfant, finalement, a fait du vieux Lin un père et nous. Nous aurons de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Waouh, c'est chaud. Linfei, qu'as-tu encore deviné? Cet enfant n'est pas de notre père, mais de l'inchuan. Tu veux dire que l'enfant de la secrétaire Li est de Xiao Xuan? Comment est-ce possible? Oui, Xiao Xuan et la secrétaire Li. Ils ne se connaissent même pas. Comment pourraient-ils être ensemble? Tu t'es trompé dans tes calculs. Ils sont ensemble depuis longtemps, ils jouent juste la comédie pour vous. Maintenant, ils sont encore dans le bureau de papa, prêts à répondre à la politique nationale du deuxième enfant pour en faire un autre. Quoi? C'est insensé, c'est la rébellion. Le majordome prépare immédiatement la voiture, je vais à l'entreprise maintenant. Chérie, attends-moi, j'y vais aussi. Wang, maman, occupe-toi de Xiao Xu. Xiao Fei, on y va aussi. Et Bonjour, monsieur Lin. Pourquoi cet ascenseur est-il si lent? ne t'inquiète pas, j'ai une solution, prends ma main. Ah. Taishang Laojin, vite vite comme par la loi, lève-toi. C'est. Je ne suis pas en train d'halluciner, c'est de la téléportation. Madame, Ah. frappe-moi pour voir si c'est réel. Frappe, frappe, frappe. Aïe aïe aïe, je ne rêve pas. C'est vrai, madame. Comment as-tu pu engendrer quelque chose aussi bizarre? Papa, maman, à l'avenir. Soyons gentils avec Xiao Fei. Ne t'inquiète pas, à l'avenir, nous le traiterons comme un ancêtre. Alors je suis rapide. Rapide, rapide, rapide. Trop rapide. Rapide à en faire tourner la tête de maman. Et on ne va pas attraper les infidèles. Allons-y. Allons, allons, allons. Oui, allons. Monsieur Lin, il y a un document que vous devez signer. Tu ne vois pas que je suis occupé, signe ta sœur. Et monsieur Lin, d'accord, j'y vais maintenant. Amène ma sœur ici, signe ta mère. D'accord, monsieur Lin, j'y vais maintenant. Amène ma mère de la campagne ici, va-t'en. Hey! Papa, ton employé est plutôt drôle. Bon, dépêchons-nous, roule par ici. Aïe! Jeune maître, qu'est-ce qui t'arrive? Chaud. Waouh. Quelle drôle de coiffure, c'est plutôt original. Ce que Linfei a dit est en fait vrai. Petit Chuan, qu'est-ce que tu fais là? Comment oses-tu dans le bureau de ton père? Coucher avec sa secrétaire?
Papa, maman, écoutez-moi s'il vous plaît. C'était juste une erreur passagère. C'est elle cette petite coquine qui m'a séduit la première. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui m'as dragué en premier. Taisez-vous tous les deux. Et toi, explique-moi l'enfant dans ton ventre. Est-il vraiment de moi ou pas? Je te préviens, tu ferais mieux de dire la vérité. Si je découvre que tu mens, tu peux dire adieu à ta liberté. Non, je ne peux pas aller en prison, je vais tout dire. L'enfant n'est pas de toi, il est de l'Inchuan, tout cela c'est lui qui m'y a poussé. Quoi? Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Papa, maman, croyez-moi. Elle essaie simplement de me salir. Bon alors, dis-moi. Pourquoi y a-t-il un vase en porcelaine bleue sur la table? C'est parce qu'il avait des dettes de jeu et voulait le vendre en secret. Je n'ai rien à voir avec ça. Quoi? Monsieur Lin, je vous en supplie. Ne me jetez pas en prison. Tu es renvoyé, dégage de là. Merci, monsieur Lin. Petit chuan, que puis-je bien te dire? Comment as-tu pu faire une telle chose? Petit Chuan, nous t'avons toujours fait confiance. Tu as beaucoup déçu ta grande sœur. Papa, maman, grande sœur. C'était vraiment une erreur passagère. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Bon, considérant que tu nous as déjà sauvés par le passé. Cette fois-ci, on passe l'éponge, je vais aussi payer tes dettes. Maintenant, rentre chez toi et réfléchis bien. Merci papa pour cette deuxième chance. Je vais bien me racheter, je pars. Ah, Petit fait, heureusement que tu étais là. Sinon ton père aurait probablement été complètement dupé par ce fils indigne. Petit fait concernant les événements précédents. Peut-être que ta grande sœur t'a mal jugé tout ce temps. Grande sœur s'excuse auprès de toi. Les mots ne suffisent pas. Fais quelque chose de concret. Ah petit, j'ai décidé de te transférer 20% des actions de l'entreprise. À partir de maintenant, l'entreprise sera gérée par toi et ta grande sœur. Combien valent 20% des actions? Selon notre groupe là. Et le cours actuel des actions. Cela équivaut à environ 100 milliards. 100 milliards papa. Je t'aime. Très bien, allez, c'est bon. Fais du bon travail, ton père te donnera toutes les actions de l'entreprise plus tard. Petit Anne, à l'avenir, tu devras le guider dans les affaires de l'entreprise. Papa, ne t'inquiète pas, petit fait, demain il y a une réunion de l'Alliance commerciale à Jinghe, viens avec moi. Petit Chuan, comme c'est ta première faute ce qui s'est passé avant, nous allons l'oublier, mais à l'avenir tu dois bien te comporter et mettre ton esprit sur le droit chemin, tu entends? J'entends, violin. Il a donné 20% des actions de l'entreprise à ce gamin, alors que je suis dans la famille Lin depuis si longtemps. Il ne m'a même pas donné une seule action, pourquoi? grande sœur, regarde, n'est-ce pas le vice-président Zan, du groupe Jam le plus riche de Jinghe. Je ne pensais pas qu'il serait là. Après tout, cette alliance commerciale est organisée par le groupe Jam. Si notre groupe Lin peut y participer, cela sera très bénéfique pour le développement du groupe Alon. Viens avec moi saluer les autres invités. Et vous deux restez ici. Ne vous éloignez pas, vous entendez? Ne t'inquiète pas, grande sœur, et toi petit. Ne sois pas trop content, crois-moi, aux yeux de tes sœurs. Je suis toujours le plus important. Fou. Ah. Petit Chuan. Frère, fais-toi. Petit Chuan, qu'est-ce qui t'arrive? Grande sœur, je voulais m'excuser auprès de frère Fay et me réconcilier avec lui, mais il a soudainement pris un verre et me l'a jeté sur la tête. Quoi? Ce n'est rien, ce n'est pas la faute de frère Fay. Après tout était de ma faute. Me frapper est mérité. Cet enfoiré, il peut pas dégager. Tous les jours, il utilise ces techniques minables. Ça me dégoûte vraiment. Ah, c'était un coup monté. Deuxième sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Chuan, je t'avais pas dit. Arrête de jouer au malin avec ces coups montés. Vite, excuse-toi auprès de Xiao Fei. Pourquoi, comment elles savent que je faisais un coup monté? T'as entendu, excuse-toi vite auprès de Xiao Fei. Désolé. Bienvenue à tous les invités, maintenant applaudissons chaleureusement pour accueillir le vice-président Hang du groupe Jang pour son discours.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais annoncer deux choses. Premièrement, notre groupe Jang va officiellement créer l'alliance commerciale de Jinghe. Nous invitons toutes les entreprises exceptionnelles de Jinghe à nous rejoindre pour avancer ensemble. Deuxièmement, notre groupe Jang annonce officiellement le boycott total du groupe Lin. Quoi? Pourquoi le groupe Jang veut boycotter le groupe Lin? Qu'est-ce qui s'est passé? Jinghe est sur le point de changer. Pourquoi le groupe Jang veut nous boycotter, nous le groupe Lin? Je ne sais pas, Emzam, y a-t-il un malentendu? Je me souviens que notre groupe Lin n'a jamais offensé votre groupe. Vous savez ce que vous avez fait. Après cette période d'examen, la maladie du patron Jang est vraiment guérie. Vraiment? Wanru, dis-moi vite qui m'a sauvé. C'est le fils de la famille Lin, il m'a donné une pilule. Il a dit que si je te la donnais, tu guérirais. Ma maladie. Les meilleurs experts médicaux du monde n'avaient pas de solution. Mais il a réussi. Avec une seule pilule, c'est un miracle. Wanru, je viens juste de guérir. Je ne peux pas bouger, prépare un cadeau. Et va le remercier pour moi. Ok, je vais le remercier en personne. Le groupe Jang veut boycotter le groupe Lin. Alors la famille Lin va faire faillite et mes futurs jours de gloire et de richesse ne seront plus qu'un lointain souvenir. Patron Lin, tout à l'heure, notre groupe Lin a été la cible d'une attaque totale du groupe Jang. Le cours de l'action a chuté de plus de 90 et nous sommes au bord de la faillite. Quoi? Lin Qingxu, le groupe Jang a demandé expressément votre mise à l'écart. La compagnie ne peut plus vous protéger, tous vos futurs spectacles sont annulés. Mise à l'écart et mise au placard, comment cela est-il possible? Je me demande. Je crois que je connais la raison. Quelle raison? Ce jour-là, quand Xiaofei et moi sommes rentrés de l'hôpital sur la route, Xiaofei a accidentellement offensé le PDG du groupe Jam, Jiangguanru. C'est parce que Lin Fei a offensé la fille du groupe Jam que le groupe Jam a décidé de nous mettre à l'écart. Il y a de fortes chances que ce soit ça. J'ai travaillé dur pour en arriver là, j'étais sur le point d'atteindre le statut de reine du cinéma. Et maintenant, tout est perdu. Frère, fais cette fois-ci, tu as vraiment dépassé les limites. Tu as ruiné toute notre famille. Patron Zam, pourriez-vous donner une autre chance à notre groupe Lin? Notre groupe Lin est prêt à payer n'importe quel prix. Cet ordre de mise à l'écart a été donné personnellement par notre PDG Jang. Il ne peut pas être annulé, garde. Sortez-les tous. Le PDG Jang arrive. Le PDG Jang et la elle ne seraient pas venus pour nous accuser. Bonjour, PDG Jang. PDG Jang, pourquoi êtes-vous venu? Je suis venu voir si la famille Lin était là. Ça y est, elle est venue pour nous accuser. Grande sœur, que devons-nous faire? N'ayez pas peur si le ciel nous tombe dessus. Je serai là pour le supporter. La famille Lin est dans le collimateur du groupe Jang, elle va probablement faire faillite bientôt. Je dois rapidement me distancier de la famille Lin et couper les ponts. Pour éviter d'être impliqué, la famille Lin est là. Nous avons déjà suivi vos ordres et ordonné la mise à l'écart totale de la famille Lin dans moins de 3 jours. Ils feront faillite. Quoi? La famille Lin, vous avez tué mon père. Annoncez qu'à partir de maintenant, la famille Lin est totalement mise à l'écart. Je veux les ruiner. Oui. J'avais oublié ça. Où est la famille Lin maintenant? PDG Jang, je suis celui qui a été adopté par la famille Lin. Ça n'a rien à voir avec eux, je t'en supplie, sois clément. Laisse-moi une chance. Lin, je suis en toi. Monsieur Lin, merci d'avoir sauvé la vie de mon père. Quoi? Et j'ai sauvé la vie de ton père. Et tu veux détruire ma famille. Ta façon de remercier est plutôt spéciale. Grande sœur, tu n'as pas dit que Lin Fei avait offensé le PDG Jam. Pourquoi maintenant tu le remercies? Je ne sais pas non plus. Monsieur Lin, je suis vraiment désolé, c'est un malentendu. Mesdames et messieurs, en tant que PDG du groupe Jam, j'annonce la levée de l'interdiction sur la famille Lin et une coopération stratégique à long terme avec la famille Lin. Quoi, PDG Jam, qu'est-ce que ça veut dire? Mon père était gravement malade. Beaucoup de médecins n'ont pas pu le guérir.
Grâce à une pilule que Monsieur Lin m'a donnée. La maladie de mon père a été guérie. Pas mal petit fait, je ne savais pas que tu savais soigner. Ah, c'est rien. Le jeune Su de Shanging est arrivé. N'est-ce pas le jeune maître de la famille issue de Shanging? Comment une telle personne peut-elle s'abaisser à venir dans notre Jinghe? J'ai entendu dire qu'il courtise le PDG Zhang. Wanru, c'est pour toi. Jeune Su, dis-le clairement, qu'est-ce que tu veux? Rien, je voulais juste te demander. Tu as réfléchi à ma proposition. Désolé, je ne t'épouserai pas. Jiang Wanru, ne sois pas ingrate. Je suis de la famille Su de Shanging. Crois-moi, une seule parole de moi, et ta famille Zhang fera faillite. Toi. Juste un bâtard chassé par la famille Su. Et tu oses faire le malin ici, c'est vraiment drôle. Homme qui parle. Jiang Wanru, ce ne serait pas bien de m'épouser. La famille issue de Shanging est la première famille riche de Daxia. Si tu m'épouses, ce serait une bénédiction pour toi. Tu n'as même pas 5 yuan dans ta poche. Et tu oses parler avec arrogance. Pourquoi cet homme est-il si ordinaire? Et pourtant si confiant. Est-ce que j'entends ses pensées alors ce qu'il dit? Est-ce vrai? Jiang Wanru, ma patience a des limites. Je te donne une dernière chance, tu acceptes ou pas. Si tu n'acceptes pas, tu vas attendre que ta famille soit ruinée. Tu ne t'énerves pas. Tu dis que tu m'aimes, alors offre-moi une villa. Qui vaut des centaines de millions pour montrer tes sentiments. Si tu peux l'offrir, je vais envisager de t'épouser. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu es le fils de la famille issue de Shanging. Une villa de quelques centaines de millions, ça ne devrait pas être un problème pour toi. Bien sûr que non. Mais je ne suis pas stupide. Si je t'offre la villa maintenant et que tu changes d'avis, et que tu n'acceptes pas, que faire? Tant de gens ici sont témoins. Comment oserais-je manquer à ma parole? C'est plutôt toi, Su, qui tergiverse. Est-ce que tu es à court d'argent? Il ne peut pas l'offrir. Moi. Zut, cette fille ne joue pas selon les règles. Je viens d'être expulsé de la famille issue. Toutes mes cartes bancaires sont bloquées. Où aurais-je l'argent pour lui acheter une villa? Si tu es si nerveux, il doit y avoir un problème. Va vérifier son identité. Oui. Si tu as réfléchi. Moi, impossible. Tu n'as pas encore accepté de m'épouser. Si je t'offre la villa, maintenant, je deviens un lèche-bot. Celui-ci est le prince de la famille Su de Shanging. Si je peux établir une relation avec lui maintenant, ne serait-ce pas un bond en avant? Jiang Wanru, Su t'a choisi, c'est ta chance. Comment oses-tu encore faire des demandes? J'aime ta façon de parler. Comment tu t'appelles? Su, je m'appelle Lin Xuanbian. Tu vas travailler avec moi maintenant. Merci Su. Lin Xuan, ce petit chéri, comment est-il devenu comme ça maintenant? Il semble que ce soit son vrai visage tout ce temps. Nous avons été trompés. Et ce garçon manipulateur s'appuie sur un petit chéri. Et il est encore heureux, vraiment désespéré. Oui. Que veut dire Xiao fait par là? Jiang Wanru, je te donne une dernière chance de 5 secondes. Si tu n'acceptes pas, tu en subiras les conséquences. 5, 4, 3. Monsieur Zhang, vous devriez accepter. Monter dans la famille issue de Shanging, c'est le rêve de tant de gens. Oui, monsieur Zhang, bien que votre famille Zhang soit la plus riche de Jinghe devant la famille issue de Shanging, vous n'êtes qu'une fourmi d'eux. Monsieur Zhang, l'enquête est claire. Cette personne vient bien de la famille Su de Shanging, mais c'est un enfant illégitime qui a été chassé par la matriarche de la famille Su et complètement renié. Ses pensées étaient donc vraies. Jiang Wanru, quelle est ta réponse? Ma réponse va te faire voir. Toi, Jiang Wanru, tu me dis de me faire voir. Tu cherches la mort. Toi, un enfant illégitime chassé de la famille issue de Shanging. Tu oses faire le fier ici, c'est toi qui cherches la mort. Toi, elle, comment sait-elle que je suis un enfant illégitime chassé de la famille issue? Toi, tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas un enfant illégitime. Ah bon, alors je vais contacter
la famille issue de Changjin pour leur demander s'ils te connaissent. Su Shaotian, tu t'es fait passer pour la famille issue de Changjin, quelle est ta punition? Jiang Guanru, non, monsieur Zhang, je me suis trompé. Épargnez-moi, ne dites rien à la famille Su. Si vous leur dites, je suis mort. Tu es un imposteur, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Toutes mes cartes bancaires sont gelées. Je voulais juste utiliser le nom de la famille Su pour me faire un peu d'argent, toi. Monsieur Zhang, pitié. Dégage vite. Monsieur Lin, merci pour votre avertissement, merci. Ah, je n'ai rien dit. Est-ce que Jiang Guanru pourrait aussi entendre les pensées de Linfei? Monsieur Lin, pour vous remercier. Puis-je vous inviter à dîner ce soir? À moi. Grande sœur Jiang Guanru a invité Linfei à dîner. Elle ne serait pas intéressée par Xiao Fei. Fei est tellement talentueux, il est normal qu'elle soit attirée par lui. Monsieur Lin, qu'en pensez-vous? Je suis d'accord. Bien sûr, il n'a aucun problème. Fais ce soir, montre ce dont tu es capable. Essaie de la conquérir, je crois en toi. Je crois aussi en toi, allez. Monsieur Lin, allons-y. Oui. Grande sœur, tu penses que ce soir, Linfei ne va pas nous faire un petit neveu? Avec les capacités de Fei, bien sûr que c'est possible. Et grande sœur. Deuxième sœur, je suis désolé, j'ai eu tort. Ne m'appelle pas sœur, je ne le mérite pas. Lin Xuan, tu nous as vraiment déçus. Fais attention à toi à l'avenir. Linfei. Je t'ai dit de ne pas boire autant, regarde dans quel état tu es. Je ne suis pas ivre, je peux encore boire. Linfei. Merci pour aujourd'hui. Dors d'abord, je rentre. Fei et Jiang Guanru. Comment ça se passe? Grande sœur, tu as besoin de demander. Si je rentre si tard, c'est que c'est réussi. Je n'ai rien fait. C'est elle qui ne m'a pas laissé partir. Ah. On comprend. Grande sœur, deuxième sœur. Frère Fei. Et troisième sœur, tu travailles tellement dur. Je t'emmène te détendre. Me détendre où? Suis-moi, tu verras. Troisième sœur, tu es content. Oui, c'est la première fois que je viens en boîte de nuit. Mon troisième sœur est en danger. Quoi? Quelle beauté. À qui es-tu? Que veux-tu? Petite sœur, n'aie pas peur. Je vais bien m'occuper de toi. Petit Chuan, où es-tu? Ne crie pas, il ne viendra pas te sauver après tout. C'est lui qui t'a vendu à moi. Tu dis quoi? Xiao Fei, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ce salaud de Lin Xuan, il a emmené Sanji en boîte de nuit et l'a saoulé pour la vendre à un vieux type. Quoi cette ordure? Comment il a pu faire ça? Lâche-moi. À l'aide. Crie, plus tu cries, plus ça m'excite. À l'aide. Arrête. Sans mais. Arrête. Sans mais d'AJRJ, sauvez-moi. Vous êtes qui? Ceux qui vont te tuer. Merde, tu oses me frapper. Tu sais qui je suis. Le numéro 1 du classement des tueurs, le vieux fantôme de la montagne noire. Qui prend plaisir à violer les femmes, je ne me trompe pas. Quoi, c'est lui? Le tueur avec une prime de 100 millions.
Bien joué gamin. Tu as découvert mon identité. Dans ce cas aujourd'hui, personne ne sortira vivant. Xiao, fais attention. Comment c'est possible? Tu es un homme ou un fantôme? Je suis ton grand-père. Putain, c'est trop violent. C'est vraiment le Linfei que je connais. Le patient va bien. Il a juste eu peur. Un peu de repos et ça ira. Merci docteur. Xiao fait merci cette fois. Avant Sanji avait des préjugés contre toi. Elle a été désagréable, j'espère que tu pourras pardonner. Sanji c'est rien. On est potes. Pote ce Linchuan. Il a osé s'en prendre à sa propre sœur, c'est vraiment monstrueux. Daji, on devrait appeler la police et le faire arrêter. Mais Linchuan, il a sauvé la vie de notre famille. T'es sérieux, ce type hypocrite? Serait capable de sauver quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Pourquoi ça brûle? Vite. Vite, 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 vite. Ça va. Ça va. Xiao Xuan, c'est grâce à toi sinon. Notre famille entière aurait pu être brûlée vive. Ah oui, Xiao Xuan. Tu es le sauveur de notre famille. Troisième sœur, ça va. Désolé, c'est de ma faute. Linchuan, tu as encore le culot de venir. Deuxième sœur, tu te trompes sur moi. Je voulais juste emmener la troisième sœur se détendre. Je ne pensais pas que les choses tourneraient comme ça. Espèce de faux cul, tais-toi. Oh non, il y a le feu. Sortez vite tout le monde. Je l'avais dit, ce faux cul n'est pas du genre à sauver les gens, c'est lui qui a mis le feu. Quoi, Linchuan, ce salaud, nous tous qui le considérions comme un sauveur. Et c'est lui qui a mis le feu. Ce monstre sans cœur, toutes ces années perdues. À être si gentil avec lui. Troisième sœur. Désolé, je sais que j'ai tort. Tu peux me frapper ou m'insulter si tu veux. Ça suffit, Linchuan, dégage. Ta tête me dégoûte. Grande sœur, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas, alors laisse-moi te demander. Ce feu à la maison, c'est toi qui l'as allumé. Grande sœur, tu dis n'importe quoi, comment je pourrais mettre le feu? Deuxième sœur, troisième sœur. Vous ne pensez pas que c'est moi qui ai mis le feu? Sinon. J'ai risqué ma vie pour vous sauver. Et vous me soupçonnez comme ça. Vous êtes vraiment trop. Oh. Ce faux cul joue encore la comédie. Pourquoi il commence à me soupçonner d'avoir mis le feu? Serait-ce encore à cause de Linfei? Non, je ne peux plus rester sans rien faire. Je dois trouver un moyen d'obtenir de l'argent et quitter cet endroit. Mesdames et messieurs, la finale nationale de boxe va commencer, vous êtes prêts? Petit Chuan, comment es-tu arrivé ici? Quatrième sœur, j'ai quelque chose à te dire. Je vais monter sur scène, attends que j'ai fini le match. Et quatrième sœur, ce que je veux dire concerne le match. Qu'est-ce qu'il y a? Le manager adverse est prêt à payer 100 millions pour que tu truques le match. On partagera 50-50, ça te va? Quoi, tu veux que je truque le match? Impossible, absolument impossible. Quatrième sœur, je t'en supplie, j'en ai vraiment besoin de cet argent. Non, tu le sais bien. Gagner le championnat est mon rêve, je ne peux pas abandonner. Quatrième sœur, quand la maison a pris feu, j'ai risqué ma vie. Pour te sauver maintenant, j'ai juste cette petite demande, tu ne peux pas me l'accorder. Quatrième sœur, je t'en supplie. D'accord. Bon, je te le promets. Papa, maman, venez vite, le match de Petitia va commencer. Vite, vite, asseyez-vous. D'accord. Allez. Bizarre, quatrième sœur, tu n'as pas bien dormi. Pourquoi tu as l'air si déprimé? Accueillons les deux participants.
La famille Lin commence à me soupçonner. Rester chez les Lin, je serai découvert tôt ou tard. Je dois quitter la famille Lin rapidement. Mais avant de partir... Quatrième sœur, laisse-moi t'exploiter jusqu'à la dernière goutte. Allez, quatrième sœur. Quatrième sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié notre accord. C'est étrange, tout à l'heure quatrième sœur avait l'avantage. Maintenant, elle semble ne plus pouvoir riposter. Quatrième sœur a l'air distraite, comme si elle laissait faire exprès. Quatrième sœur, je t'en supplie, j'en ai vraiment besoin. De cet argent. Oh non, quatrième sœur a été dupée par l'inchuant. Quoi? Petite, tu te battais bien tout à l'heure, pourquoi tu ne te bats plus? Tu te souviens. Ce n'est pas que je ne puisse pas te battre. C'est que je t'ai laissé gagner exprès. T'es à 2 doigts de la mort et tu continues à faire le malin. Petit fait, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce salaud de l'inchuant a profité du fait qu'il a sauvé quatrième sœur dans un incendie pour la forcer à truquer le match. Quoi? Cet enfoiré de l'inchuant ce feu. C'est lui qui l'a allumé, on aurait dû l'arrêter. Et il ose encore utiliser ça pour tromper quatrième sœur, on s'est tous fait avoir par l'inchuant. Depuis le début, il n'a jamais été ce type gentil et pur, mais un vrai salaud. Dépêche-toi sinon quatrième sœur va se faire tuer. Cinq, 4. Quatrième sœur, ne te fais pas avoir par l'inchuant. Il n'est pas ton sauveur, c'est lui qui a allumé le feu. Quoi? Tu dis vrai? Quatrième sœur, on ne te ment pas, on s'est tous fait avoir. Par l'inchuant. Merde, ils sont là. Alors c'est ça toutes ces années. J'ai cru que l'inchuant était mon sauveur. Je ne pensais pas que depuis tant d'années. Il m'avait manipulé. Petite, ça ne serait pas plus simple de t'avouer vaincu, pourquoi tu te relèves? Pour souffrir encore. Je pourrais t'en battre 10 si tu cherches la mort. Cinq, 4. 3, 2. Je déclare le vainqueur de ce match. C'est l'Inquingia. Quatrième sœur. Quatrième sœur. L'infeille encore toi. Tu gâches encore mes plans, tu mérites de mourir. Vous allez voir. Maman te fait un câlin. Aïe, ça fait mal. Doucement, aïe. Cette fois c'est grâce à l'infeille sinon. Quatrième sœur aurait été bien dans la merde à cause de ce salaud de chuan. Oui, quatrième sœur. Cette fois tu dois vraiment remercier Petit Fait. Petit Fait, avant quatrième sœur avait des préjugés contre toi. Elle t'en voulait partout, j'espère que tu ne lui en veux pas. J'espère que tu pardonneras à quatrième sœur. Et pas de problème, on est sœurs. Petit fait, merci. Pourquoi tu me remercies? Petit Fait, merci. Bon fils, maman te remercie aussi. Pourquoi êtes-vous si poli? Petit fait, merci d'avoir changé le destin de notre famille. Ce n'est rien, c'est juste que je pense qu'avant. Nous t'avons trop manqué, nous voulons te compenser. Juste avec des mots. Il faut passer à l'action. Bien, que veux-tu? Grande sœur te donnera tout ce que tu veux. Allô? Tu as un moment, je veux te parler. Bizarre, l'inchuant m'a donné rendez-vous ici. Où est-il? Que voulez-vous? Bien sûr, nous sommes là pour prendre ta vie, allez. Dis qui vous a envoyé. En tant que tueur professionnel, je ne peux pas révéler les informations sur l'employeur. Oh, tu as de l'éthique professionnelle.
Si tu ne dis rien, je vais enquêter moi-même. Zut, c'est un piège. L'inchuan, tu as encore le culot de revenir. Papa, maman, mes sœurs, je me suis trompé. Vous me pardonnez. Te pardonner dans tes rêves, sors d'ici. Notre famille l'un ne t'accueille pas. Pourquoi perdre du temps avec lui? Tu pars ou je te fais partir. D'accord, d'accord. C'est vous qui m'y avez forcé à aller. Allez. Fils ingrat, qu'est-ce que tu veux faire? Vieux, ferme-la toi. L'inchuan, comment peux-tu parler comme ça à papa? Ferme-la puisque vous voulez me chasser de la famille Lin. Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Voici l'accord de transfert d'actions, transférez toutes les actions de Lin à mon nom sinon. Vous allez tous mourir toi. L'inchuan, tu es fou, c'est un crime. Oui, je suis fou, mais c'est vous qui m'avez rendu fou. La famille Lin avait déjà un fils. Pourquoi l'avez-vous ramené Linfei? C'est mon fils biologique, pourquoi je ne pourrais pas le ramener? HMPH, fils biologique. Vieux, maintenant tu veux dire. Ce que tu penses vraiment, tu continues à dire. Que tu es bon avec moi. Même pas un petit % des actions de la société Lin. Tu ne me les as pas données, mais lui Linfei. Vous lui avez donné 20% des actions. HMPH, c'est ça être bon avec moi. Dans votre cœur, vous ne m'avez jamais considéré comme un membre de la famille Lin. Et ce n'est pas à cause de vos sales coups. Avoir mis le feu et accusé Linfei nous faisant avoir des préjugés contre Linfei, nous n'aurions jamais dû vous croire. C'est de votre faute si vous êtes stupide. À qui la faute? Maintenant. Je vais vous dire la vérité. En fait, ce n'est pas seulement l'incendie que j'ai causé. Tous les mauvais coups, c'est moi. Vieilles choses dans votre bureau. Les antiquités que vous cachiez en fait. Je les ai volées juste en racontant des mensonges. Vous avez cru que c'était Linfei qui les avait volées et vous l'avez presque battu à mort à toi et toi. Il y a longtemps, j'avais l'intention de te droguer et de te vendre à ces vieux hommes pour des faveurs sexuelles, mais je ne m'attendais pas à ce que Linfei me découvre et m'arrête. Mais tu as cru à tort que Linfei te suivait et tu l'as posté dans ton groupe de fans pour le harceler. Ha 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 ha. Oh oui, et toi? En fait, ce jour-là, ton slip. C'est moi qui l'ai volé, mais quand j'ai découvert que le slip était soudainement sur mon lit, j'ai cru que j'allais être découvert. Mais toi, l'imbécile, tu as dit que c'était Linfei qui l'avait fait. Ah ah, c'est trop drôle. Ah. L'inchuan, notre famille Lin a été si bonne avec toi. Et tu fais ça, tu n'as pas de conscience. Assez de bavardage aujourd'hui. Soit tu signes, soit vous mourrez tous bien bien. Je signe. Papa. J'ai signé, tu peux partir maintenant. Partir, où veux-tu que j'aille? J'ai signé, qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, prendre ta vie. Quoi? Attacher-les, oui. Non. L'inchuan, tu es un petit monstre. Ma bonne sœur, tu ne peux pas m'en vouloir après tout. Si je vous laisse partir, vous pourriez appeler la police et me faire arrêter. L'inchuan, je te le dis, tu vas payer pour ça. Je m'en fiche, de toute façon, le groupe Lin est déjà à moi, toi. Reste immobile, vieil homme. Agissez. Arrêtez. Linfei. T'es venu vite, toi. Débarrassez-vous de lui aller. Tu ne penses pas que ces quelques personnes vont m'arrêter?
Ne t'approche pas, si tu avances, je la tue. Je déteste qu'on me menace. Tu n'as vraiment pas peur qu'elle meure. Alors tu l'as. Bon Linkingrou. Tu ne peux pas m'en vouloir à. C'est ton cher frère, si tu veux blâmer quelqu'un, va le blâmer. Je suis l'ancêtre des immortels te manipuler petit. C'est un jeu d'enfant. Toi, Et vous allez bien. Fils à mon fils.